Merci et merci de me rejoindre aujourd'hui pour une conversation très spéciale. J'ai la joie de m'entretenir avec un jeune homme dont la vie a été radicalement transformée par l'amour et la vérité de Jésus-Christ. Notre invité aujourd'hui est Youssouf, un jeune homme de 27 ans qui a grandi dans la foi musulmane mais qui a rencontré Jésus. Depuis, lui et son frère ont mis leur foi en Christ. Ils ont cofondé un ministère appelé World for Life qui touche déjà de nombreuses âmes avec l'Évangile dans sa région. Et aujourd'hui, Youssouf est ici pour partager son histoire bouleversante, un témoignage de foi, de courage et bien sûr de la grâce de Dieu. Je prie pour que cette interview fortifie votre foi et vous inspire à faire encore plus confiance à Jésus. Alors, bienvenue, Youssouf. Bonjour, merci beaucoup, Madame Lisa, de m'accueillir ici ce soir. Je suis vraiment reconnaissant. Eh bien, merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Et pour commencer, parce que j'ai quelques sujets que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, mais d'abord, si tu peux nous parler un peu de ton enfance et de ta vie de foi. À quoi cela ressemblait en grandissant dans une famille musulmane et si tu sais quelles étaient tes opinions sur le christianisme, peut-être si tu en avais. Des opinions à ce sujet en grandissant. Oh, bien sûr. Bonjour à tous. Je m'appelle Youssouf Bakaki et tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Madame Lisa, une fois de plus pour m'accueillir ce soir lors de cet appel. C'est quelque chose que je ne peux pas prendre à la légère. Je suis né dans une famille musulmane très pratiquante. Dans l'est du pays, en Ouganda, dans le district appelé Iganga. En fait, c'est la communauté la plus dominée par les musulmans de tout le pays. En grandissant, la vie était un peu difficile parce que mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Cela à cause du refus de ma mère de convertir sa foi du christianisme à l'islam. Donc, elle a été forcée de quitter la maison par mon père, sous la pression de la communauté et des proches. J'ai donc été élevé par ma grand-mère, qui était une femme seule et une femme musulmane forte et très disciplinée. Et dès mon plus jeune âge, on m'a appris à réciter des prières et à observer le jeûne, et on m'a encouragé à fréquenter régulièrement les mosquées. Alors l'islam pour nous, ce n'était pas seulement un, une religion, c'était une culture et un mode de vie. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait dans le respect des enseignements islamiques. Et je me souviens qu'en grandissant, quand j'étais un jeune enfant, je croyais en Dieu même si je ne le connaissais pas personnellement. Parce que je faisais simplement ce qu'on me disait et j'imitais ce que je voyais faire ma famille. Donc, voilà en gros quelques informations sur mon éducation dans la culture islamique. Merci. Merci d'avoir partagé cela. Pouvez-vous peut-être décrire le tournant de votre vie, le moment, ou la période où vous avez vraiment rencontré Jésus? Ah, j'ai rencontré Jésus. C'était il y a longtemps, en 2018, et c'était pendant une période de crise personnelle. À ce moment-là, je faisais face à des difficultés, vraiment des difficultés. Rester à l'aise à l'école était difficile parce que mon père, il avait coupé tout soutien envers moi. Il avait arrêté de payer mes frais de scolarité et, à ce moment-là, la vie me semblait tellement vide. La vie n'avait plus aucun sens.
J'étais désespéré et très incertain quant à l'avenir. Je n'avais aucune direction. Et je me souviens de ce grand ami à qui je me confiais énormément. Dans l'école où nous étions, à chaque fois que nous devions aller. À la pause déjeuner, il y avait une règle. Tous les élèves n'étaient pas autorisés à partir en pause, en fait, avant d'avoir prié. Ils devaient attendre que la prière soit terminée avant de pouvoir prendre leur pause bien méritée. Donc, les élèves devaient d'abord et avant tout prier, avec dévotion, avant d'aller prendre leur déjeuner quotidien. Les musulmans allaient régulièrement à la mosquée pour leurs prières et leurs rassemblements, tandis que les chrétiens, eux, disposaient d'une petite salle dédiée au sein même de l'école, où ils se réunissaient fréquemment pour leur chapelle et leurs moments de recueillement spirituel. Mon ami était chrétien et moi, j'étais musulman. À cause de la relation et du lien que nous partagions tous les deux, on ne voulait jamais se séparer parce qu'il m'aidait. Il me faisait rattraper ce que j'avais manqué les jours où on me renvoyait chez moi à cause des frais de scolarité. Donc, nous utilisions ces pauses, les pauses déjeuner, comme tout autre moment libre à l'école pour me faire rattraper ce que j'avais manqué. Donc, étant donné que dans la pratique islamique, il y a des schémas précis et bien définis, des pratiques particulières et spécifiques qui sont profondément enracinées dans la tradition, ainsi que des pratiques communes et universellement acceptées que l'on doit suivre avec diligence et dévotion, il est essentiel de comprendre la richesse et la complexité de ces observances pour une adhésion complète et significative à la foi. C'est-à-dire que si une personne, quelle qu'elle soit, ne sait pas du tout réciter les prières rituelles, il lui sera alors pratiquement impossible d'aller à la mosquée et de s'intégrer pleinement à la communauté, car pour les gens qui t'entourent, cela deviendra très évident et visible de remarquer que tu n'es pas à ta place là-bas. Alors, j'ai décidé de l'accompagner à la chapelle. Parce qu'une chose que je savais, c'est que les chrétiens n'ont rien de particulier à faire. Ils vont simplement à l'église, s'assoient peut-être et écoutent le prédicateur. Et pour prier, il suffit de parler. Genre. Il n'y a pas de mouvement du corps ni d'éléments d'accompagnement, donc j'allais avec lui à la chapelle. Et en allant à la chapelle, ce que j'y ai trouvé m'a vraiment émerveillé. Tu sais, pour la première fois, j'ai eu l'impression que c'était une belle communauté où les étudiants prenaient soin les uns des autres et les entendre partager des témoignages de ce que Dieu avait fait pour eux, des combats que le Seigneur avait remportés en leur faveur, c'était vraiment inspirant et encourageant pour moi. Surtout à une période où je faisais face, tu sais, à tellement de défis, parce qu'on ne trouve jamais ce genre de choses dans une mosquée, comme la Bible nous dit que nous surmontons. Le diable par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Entendre ces témoignages à ce moment-là a inspiré la foi en moi. J'ai réalisé qu'il y avait plusieurs personnes qui traversaient en fait des choses bien pires que ce que je vivais. Mais eux, Dieu a su les accompagner. Il est resté à leur côté et les a soutenus à travers toutes les calamités qu'ils affrontaient. Leur témoignage était vraiment bouleversant sur le plan émotionnel. Et pour la toute première fois, je me suis dit, OK, je crois que je suis tombé amoureux de ça. Je crois que j'aime vraiment ça. J'adorais la communion, l'attention que j'ai trouvée à l'église, comme dans cette chapelle à l'école.
Je n'avais jamais vécu ça nulle part ailleurs. Où ces étudiants se réunissaient et priaient les uns pour les autres. C'est très rare dans les mosquées. C'est quelque chose que je recherchais, tu vois. J'avais besoin d'un partenaire de prière. J'avais besoin de quelqu'un pour m'encourager. Mais je n'avais personne vers qui me tourner. Donc, quoi que je traverse, je gardais toujours tout pour moi. Et je me souviens avoir quitté la chapelle. J'ai pris la décision qu'il fallait que j'en apprenne plus. Il fallait que j'en sache plus sur cette chose qu'on appelle le christianisme. Et cette fois-ci, je me dis maintenant, je vais prendre le temps d'en apprendre plus sur le christianisme, de mieux comprendre en quoi il croit et pourquoi il croit en ce qu'il croit. Et j'ai commencé à assister régulièrement à la chapelle, mais avec une attention soutenue. Et avant même que je puisse apprendre quoi que ce soit, il s'est passé quelque chose. On m'a renvoyé chez moi à cause des frais de scolarité et on m'a dit de ne pas revenir à l'école tant que je n'aurais pas réglé les frais. Donc, j'ai dû malheureusement quitter l'école et simplement rentrer à la maison parce que ma chère grand-mère n'était absolument pas en mesure de payer toutes les factures et les dépenses courantes. D'autant plus qu'elle avait plusieurs autres jeunes frères et sœurs dont elle s'occupait activement et avec dévouement chez elle, prenant soin de chacun d'eux. Donc, je suis resté à la maison, et je me souviens très bien que le jour où absolument tout a changé, c'était précisément quand mon ami, en fait c'était pendant les vacances d'été, une période de repos et de détente. Il m'a contacté et il m'a invité au service du dimanche dans son église locale parce que ça faisait un très long moment qu'il ne m'avait pas vu et qu'il souhaitait sincèrement me revoir. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'école, puis j'ai été renvoyé chez moi à cause des frais de scolarité et lui, il est resté à l'école. Donc, quand il m'a invité à assister au service dans son église locale. D'abord, y aller. C'était incroyable. Franchement, ce que j'ai trouvé là-bas, dans cette église, c'était incroyable. La prestation de la chorale était vraiment inspirante. Ils ont chanté avec une telle passion et, pour la première fois, j'ai pu ressentir de façon tangible la présence de Dieu à cet endroit. Et, quand il s'est agi de la prédication, le prédicateur a donné un verset qui a vraiment touché mon cœur. Et, c'était dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Je peux le lire ici avec moi, j'ai la Bible avec moi. Et ce verset dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Je veux dire, pour la toute première fois. Je n'avais jamais entendu une chose pareille, j'étais là, ébahi, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Toute ma vie, je n'avais jamais connu Dieu comme un père. Mais là, pour la première fois, j'entends le prédicateur dire que, tant que tu crois en Jésus, il t'a donné le droit de devenir un enfant de Dieu. Parce que toute ma vie, je me suis vu et perçu comme un serviteur de Dieu, comme un esclave de Dieu, parce que c'est ce qu'on nous enseignait dans l'islam, nous sommes des serviteurs de Dieu. Jamais, je veux dire, nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu parce que Dieu ne donne pas naissance.
C'était ma perspective. Donc, entendre et véritablement comprendre que je suis un enfant de Dieu, une création divine avec un but et une valeur intrinsèque, a profondément changé ma vision de la vie. Parce que, suite à cette révélation, j'ai commencé à me demander, avec une curiosité renouvelée, si Dieu, le Créateur de toutes choses, avait des attentes spécifiques ou un plan pour moi. Et mon Père, ça veut dire qu'il a de bons projets pour moi. Il n'y a absolument aucun père qui souhaiterait du mal à ses propres enfants, jamais. Tout père voudrait quelque chose de bien pour ses enfants. Après le service, je suis allé voir mon ami et j'avais en fait beaucoup de questions en tête, alors je lui ai demandé, comment peut-on devenir un enfant de Dieu? Et je me souviens, il m'a emmené voir l'un des responsables de l'Église, qui m'a répondu et m'a dit que si je voulais devenir un enfant de Dieu, je devais confesser. Je devais croire et recevoir le Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Mais j'étais vraiment très curieux. Je ne pouvais absolument pas croire en quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. C'était impossible pour moi. Parce que je me disais, d'accord, je cherchais des réponses. Je cherchais la vérité. J'étais juste curieux. J'ai commencé à me poser des questions. Je me disais, d'accord, je ne peux pas juste croire. Je ne peux pas simplement confesser que Jésus est mon Seigneur à moins de le connaître. Je n'étais pas prêt à refaire la même erreur. Parce que je me disais, d'accord, j'étais musulman, mais pourquoi j'étais musulman? Est-ce parce que je savais qu'Islam était la vérité? Et que c'était la bonne chose, comme le bon endroit où je devais être? Non, ce n'était pas le cas. J'étais musulman parce que j'ai été élevé dans une famille musulmane et avec des valeurs islamiques. Donc, pour me convertir de l'islam au christianisme, j'avais besoin de clarté. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin d'être sûr que ce que j'allais croire n'était pas une vaine chose. Ce que j'allais croire n'était pas un mensonge. Alors, j'ai décidé que j'allais lire davantage la Bible et lire le Coran et je me concentrais sur la vie de deux personnalités ou plutôt personnages. J'ai lu sur la personne de Jésus-Christ et la personne du prophète Mahomet et ce que j'ai personnellement découvert et appris au fil du temps. C'était véritablement très choquant, d'une manière profondément déconcertante et troublante. Surtout si l'on considère attentivement plusieurs choses fondamentales, leur origine, c'est-à-dire d'où ils venaient et leur passé, leur but, ce qu'ils cherchaient à accomplir ou la raison de leur présence, et enfin leur destinée, ce qui les attendait ou la direction de leur parcours, en observant attentivement ces deux personnes distinctes. Par exemple, Jésus-Christ était 100% humain et 100% Dieu. Donc, avant, je savais que le fait de regarder ces deux personnes, la façon dont elles ont vécu leur vie et comment elles ont fini, m'a fait réaliser que Jésus était la bonne personne à suivre. Et je me souviens qu'après mes découvertes, je suis retourné à l'Église et j'ai accepté le Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et cela a été le début de ma marche avec le Christ comme mon Seigneur. J'aimerais que tu parles un peu des plus grands changements que tu as vécus, spirituellement et émotionnellement, après être devenu chrétien.
As-tu fait face à de la persécution, à du rejet? Comment as-tu pu avancer et rester fort à travers tout ça? Bien sûr. Merci beaucoup encore une fois, Arl. Oui, il y a vraiment eu des changements très marquants que j'ai vécus après ma conversion au christianisme. Et j'ai aussi fait face à de nombreuses persécutions en même temps. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Tout d'abord, j'ai vécu des choses au niveau des relations familiales. Parce que quand ma famille et certains membres de la communauté ont appris ma conversion au christianisme, ils ont été choqués et bouleversés. Et en fait, ma grand-mère a été très déçue de moi. Et je me souviens qu'on m'a traité de tous les noms. On m'appelait pasteur de façon moqueuse. Partout où je passais, les gens disaient oh, pasteur, 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 et ils riaient. Et tu sais, c'était vraiment difficile pour moi. J'ai été rejeté par mes amis. Ils ne voulaient plus jamais s'associer à moi. Et finalement, j'ai même été chassé de chez moi. Alors j'ai commencé à vivre dans une église. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné, en tant que son enfant, la force de rester ferme dans la décision que j'avais prise. Je me souviens d'un moment en particulier où je pleurais vraiment et je me parlais à moi-même. Ma famille me manquait, ma grand-mère me manquait. J'aurais aimé pouvoir être là pour m'occuper d'elle, l'aider avec quelques tâches. Mais ensuite, je me suis rappelé qu'on m'avait donné un ultimatum si je voulais rester avec elle, si je voulais refaire partie de la famille. Je devais changer d'avis et abandonner le christianisme. Et la seule façon dont j'ai réussi à traverser cette période et la persécution, c'était de rester proche de Dieu par la prière et le jeûne. Je me suis entouré de croyants qui ont marché à mes côtés et m'ont encouragé. Et même Dieu lui-même m'a encouragé à travers les Écritures. Comme Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39. Et tu sais, ce passage m'a vraiment inspiré et m'a rappelé que les décisions que j'ai prises, la décision de suivre le Christ coûte tout, mais la récompense est éternelle. Donc, cela m'a vraiment aidé à m'ancrer dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a eu d'énormes changements en moi parce que, spirituellement, j'ai trouvé la paix, la vraie paix, pour la toute première fois. Et puis, émotionnellement, j'ai commencé à guérir des blessures que j'avais enfouies pendant des années. Des blessures, tu sais, que j'avais, comme la souffrance que j'ai traversée. Ma mère n'était pas là. J'ai dû me battre dans la vie pour aller à l'école. Toutes ces blessures ont commencé à guérir et physiquement. J'ai commencé à vivre avec un but. J'ai commencé à lire ma Bible. J'ai commencé à servir à l'église et aussi à accompagner d'autres personnes dans leur cheminement. Quand j'ai donné ma vie au Christ, j'ai arrêté de me voir comme une victime de mes circonstances.
Que peu importe ce qui se passait autour de moi, même quand je dormais dans une église et que je n'avais pas de famille à l'époque, la seule famille que j'avais, c'était ma famille d'église. Ma famille biologique m'a renié. Ma joie ne dépendait pas de ça. Comme la Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. En effet, la joie du Seigneur a été ma force. J'ai cessé de me voir comme une victime de mes circonstances, mais comme un vainqueur, comme un enfant de Dieu qui vivait avec une mission. Et cette mission était de conduire d'autres personnes de mon calibre au Christ. Voilà donc quelques-uns des changements et des persécutions que j'ai traversés lorsque j'ai donné ma vie à Christ. Amen. Amen. Ouah, c'est incroyable. Eh bien, nous devons passer à autre chose car il ne me reste qu'environ 10 minutes, mais je voulais que vous parliez un peu du ministère World for Life. Et comment avez-vous commencé? Comment cela a-t-il commencé et quelle est réellement votre mission? Oh wow, merci, merci, merci beaucoup. Eh bien, World for Life a commencé il y a longtemps, en 2020, et la façon dont cela a commencé était très tragique. Un jour, à un moment donné, mon frère est en fait sorti prêcher l'Évangile. Dans cette ville, la même ville où nous vivons, où nous avons grandi. Il faisait de l'évangélisation de rue, proclamant la seigneurie de Jésus-Christ en ville, et certains membres de notre famille l'ont appris. Alors il a été attaqué. Il a été frappé à la tête avec un marteau. Il a eu une blessure à la tête. En fait, son crâne s'est fracturé. Il s'est un peu fissuré. Pendant son séjour à l'hôpital, sur son lit d'hôpital, il nous a dit qu'il y avait une nuit en particulier où il a vu la lumière comme une lumière éclatante. Et il a entendu une voix étrange lui dire qu'il n'allait pas mourir parce que les médecins avaient, en fait, abandonné tout espoir pour lui. Et je me souviens que certains médecins nous disaient simplement de le ramener à la maison et d'attendre qu'il parte parce que ses chances de guérison étaient vraiment, vraiment minces, presque nulles. Alors, un jour en particulier, il nous a dit qu'il avait vu la lumière comme une lumière éclatante inonder sa vie, comme dans ses yeux, et il a entendu une voix étrange lui dire qu'il n'allait pas mourir, et que Dieu lui avait donné une seconde chance dans la vie. Mais cette vie, ce n'était pas pour lui. Il était censé vivre cette vie pour le Seigneur et à travers le ministère. Le Seigneur lui a dit qu'il allait lui confier un ministère et que ce ministère s'appellerait World for Life. Et le lendemain de cet événement, il nous l'a raconté et nous avons commencé à remarquer des changements drastiques dans son corps. Il a commencé à guérir à une vitesse impressionnante. C'est à ce moment-là qu'il a retrouvé un peu d'énergie, qu'il a repris conscience. Je me souviens des premières réunions que nous avons eues. Nous nous asseyions sous l'arbre. Nous n'avions aucune ressource. Nous avons parlé de paroles pour la vie, mais nous avions ce fardeau venant de Dieu. À travers notre frère, comme mon frère, vision de restaurer la dignité, construire la durabilité et prêcher l'Évangile. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. La connexion coupe un peu.
Vous pouvez continuer, continuer. Allô, vous m'entendez? Je vous entends. Vous m'entendez? Oh, incroyable. Donc, je disais que nous n'avions aucune ressource pour poursuivre le ministère, mais nous avions simplement un fardeau dans nos cœurs, comme un fardeau de Dieu pour aider notre communauté locale. Pour faire expérimenter l'amour du Christ de manière concrète. Et nous avons commencé à aller vers la communauté dans des domaines qui nous passionnaient, comme le sport. Mon frère était un sportif. Grâce au football, il a pu terminer ses études secondaires et aller à l'université, même si, à cause d'incidents comme les accidents qu'il a eus, il a eu une attaque alors qu'il était encore dans ce parcours universitaire. Donc, il n'a jamais terminé ses études, mais tout cela est arrivé à cause du sport. Alors, nous avons commencé à aller vers différentes personnes, notamment les jeunes, pour les inspirer à utiliser le sport comme un outil pour aller à l'école. Et il y avait aussi un taux élevé de travail des enfants qui ravageait notre communauté à cette époque. Alors nous avons sensibilisé la communauté au danger du travail des enfants et aux bienfaits qu'il y aurait à envoyer leurs enfants à l'école. Et souvenez-vous, nous avons commencé à faire cela et le Seigneur a commencé à se manifester puissamment en notre faveur. Nous avons commencé à avoir des gens du coin qui se sont joints à nos efforts. Certains sont venus avec des ressources, d'autres avec des compétences. Et grâce à cela, nous avons pu non seulement essayer d'éliminer les problèmes auxquels nos communautés faisaient face, mais aussi intégrer l'évangélisation. Dans tous les services que nous offrons, et cela continue encore aujourd'hui. Nous prêchons l'évangile du Seigneur Jésus-Christ à travers tout ce que nous faisons. Nous prêchons l'évangile lors des actions communautaires. Nous prêchons l'évangile lors des formations en leadership que nous organisons dans les écoles. Nous intégrons également l'évangélisation dans tous nos services. Que ce soit en forant un puits pour que la communauté ait accès à de l'eau potable, que ce soit en hébergeant les orphelins grâce, à l'orphelinat que nous avons, ou que ce soit en aidant les mères célibataires démunies et marginalisées à acquérir des compétences professionnelles. Nous veillons à ce que chaque personne à qui nous tendons la main sache que la raison derrière l'amour et les services que nous offrons, c'est Jésus-Christ. Parce qu'une chose que je sais personnellement, c'est qu'on ne peut jamais changer quelqu'un avec quelque chose qui ne nous a jamais changé soi-même. Pour moi, Jésus a changé ma vie. Jésus m'a donné de l'espoir. Jésus m'a donné un but. Je suis moi-même un témoignage vivant. Je suis la preuve de la fidélité et de la bonté de Dieu. Donc, nous savons que ce n'est pas seulement une question de soutien matériel. C'est bien plus grand que cela. Nous savons que si ces personnes reçoivent le Christ dans leur cœur, il y aura un changement permanent et une transformation totale dans leur vie. Amen. Amen. Ouais. Merci. Donc, fondamentalement, il s'agit du ministère de World for Life. Amen. Amen. Ouais. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Youssouf. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, mais merci d'avoir partagé avec audace votre histoire.
et qu'il rappelle que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu, vous savez. Si ce témoignage vous a touché, merci de partager cette vidéo et de garder Youssouf et World for Life dans vos prières. Jésus change véritablement des vies partout dans le monde. Et c'est vraiment un cœur à la fois. Depuis l'Ouganda, je vous présente Bakaki Youssouf. Bakaki Youssouf, âgé de 23 ans, est un bâtisseur de nations passionné. Il travaille avec son équipe et d'autres parties prenantes pour mettre en œuvre des programmes de projets et gérer les pannes. Il dirige une ONG appelée Young Leader Africa, qui a touché des millions de personnes. Kaki a lancé une ferme modèle de 5 hectares où les jeunes et les femmes apprennent des méthodes agricoles modernes, ont accès à du bon matériel agricole et reçoivent des semences gratuites. Plus de 50 000 agriculteurs de la région ont chacun créé une ferme modèle. Il a fait don de 10 000 paquets de serviettes hygiéniques à 3 000 adolescents. Il a également offert 300 kits pour maman à des mères expatriées à l'hôpital général de Kamuli. De plus, il a organisé des campagnes médicales dans 7 districts, proposant des services tels que des consultations orthopédiques, des soins dermatologiques, des interventions chirurgicales, des soins dentaires, etc. Plus de 25 000 personnes ont bénéficié de médicaments gratuits d'une valeur de près de 30 000 $ américains. Pour améliorer les conditions de logement des personnes âgées, il a récolté 15 000 $ et construit 2 maisons pour des personnes âgées et leurs familles. Il a mis en place un centre de ressources pour plus de 500 enfants des rues, offrant des formations professionnelles, du mentorat, des cours de natation et de la nourriture gratuite. Il utilise des programmes éducatifs à la radio et à la télévision pour sensibiliser plus de 10 millions de personnes au danger du travail des enfants. Les services désintéressés de Bakaki ont fait de lui une source d'inspiration pour la jeunesse de son pays. En effet, Bakaki Youssouf est un acteur du changement et je vous présente Bakaki Youssouf, originaire d'Ouganda,